Écoutez, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Je voulais vous présenter aujourd'hui ce spécimen que j'adore. Ça fait depuis assez longtemps que je bosse dessus. Là, il se trouve dans un pot dont le diamètre interne est un peu plus de 60 cm. Ça vous donne un peu l'idée de l'enracinement. Et aujourd'hui, je vais le sortir de ce pot, parce que bon, vous voyez que très clairement que ça c'est un pot de culture. Un pot de culture dans lequel il y a même un petit curcuma là qui s'est mis, je ne sais pas pourquoi. Là, un pot de culture, donc surdimensionné pour rendre puissante toute cette plante. Là, je vais le sortir de là, peut-être un peu tôt, parce que je suis un petit peu inquiet. Je trouve que cette racine là est un peu mollasse. Et celle-là un petit peu moins, mais elle l'est aussi, alors que celle-là est bien dure. Et j'ai peur qu'il y ait un petit problème sur les radicelles de ce côté-là. Donc comme ça fait depuis peut-être 1 ou plus de 2 ans qu'il est dans ce pot, il est temps maintenant d'envisager de lui fabriquer un pot d'exposition, une très belle céramique. Donc aujourd'hui, je le sors de ce pot, c'est surtout par inquiétude, j'ai peur qu'il y ait quelque chose à l'intérieur, une petite pathologie sur ces radicelles. Voilà, ce côté est bien ferme et ce côté là, et surtout cette partie là, elle est un peu mollasse quoi. Elle n'est pas complètement déprimée et déprimable, mais il y a un truc qui ne va pas. Alors qu'il vient de faire une très très belle floraison. En revanche, quand je l'avais taillé, j'ai bien vu qu'il n'était pas bourré d'énergie, et d'ailleurs il y a plein d'endroits où au lieu de faire 2 ramifications, il n'en a fait qu'une seule. Donc il y a un truc qui ne va pas, donc ça sert à rien d'attendre davantage. Là, je le change, je regarde, et de toute façon là, je ne le replante pas tout de suite, parce que je vais directement lui fabriquer un pot les jours qui viennent. Alors, pour le changer de pot, c'est pas difficile. Voilà, changement de pot, aussi simple que ça. Alors là, je vois en fait que c'est peut-être ça le souci en fait. C'est que vous voyez là, alors je sais pas si ça se voit. Je le montrerai après. Là, il y a des, si ça se voit pas, je vais le montrer après. Il y a des racines en fait. Comme ça fait depuis longtemps qu'il est là. Il y a des racines du frangipanier qui est juste au-dessus, qui sont rentrées dans le pot. Voilà, vous voyez, je vous montre. Là, en fait, il y avait des grosses racines du frangipanier, en fait. Il y en a aussi dans le pot, qui rentraient, en fait, mais elles sont là, dans le sol. Et le frangipanier, bah, c'est lui, là. Or, les frangipaniers, ils savent parfaitement envoyer la moindre petite radicelle à la recherche d'eau et de substrat. Et c'est vrai que je les arrose pas les frangipaniers. En revanche, c'est vrai que des belles plantes comme ça, parfois quand c'est un peu sec, je les arrose. Donc en fait, le frangipanier a repéré que l'intérieur du pot était humide et il est venu le coloniser. Donc en fait, il se peut simplement qu'en fait le souci que j'ai là, c'est que le frangipanier soit en compétition avec la plante qui est là. Et la laisse pas suffisamment, prélève en fait tous les nutriments et toute l'eau en fait qui est disponible dans l'intérieur du pot. Bon, ben ça on va le voir juste après. Voilà, c'est peut-être pas, il n'y a peut-être pas de pathologie, mais juste une compétition là entre 2 plantes. Donc on va regarder ça. Mais à la limite c'est quand même marrant que ce soit ça, si c'est ça le problème en fait, c'est plus, pour moi c'est mieux que facilement je peux faire ça, une concurrence plutôt qu'une pathologie, parce que pour le coup il n'y a rien à soigner en fait. Hein. Donc comme quoi en fait il faut faire attention là où on met ses pots, parce que parfois là moi si j'avais pas fait ça, j'aurais pensé que c'était une pathologie, et alors que c'était simplement, alors on va vérifier, mon petit curcuma là, mon petit curcuma, j'irai le replanter ailleurs dans le jardin. Ouais c'est ça, en fait c'est très sec à l'intérieur.
très sec, l'intérieur du pot est très sec. C'est ça en fait. C'est le frangipanier là qui prenait tout. Alors là au passage en fait ces petits morceaux de polystyrène qui viennent de tomber me servaient à écarter les racines. Vous voyez comme là celui-là il est resté là. Ça permettait d'écarter les racines pendant leur croissance. Alors. Y a-t-il un souci? Non, mais en fait non, les radicelles sont bien. Elles sont parfaites. Elles sont pas nombreuses. En fait on voit que c'est sec. Il n'y a pas de maladie. Voilà, bah, mon appareil photo vient encore de s'éteindre à cause de la surchauffe. Pourtant aujourd'hui il fait pas chaud. Enfin pas très chaud. Alors, donc là qu'est-ce que je me retrouve avec quoi? Je me retrouve, bah écoutez, avec zéro pathologie, ce dont j'avais peur. Les formes sont superbes. Bon bah effectivement la plante est molle de ce côté là parce qu'on voit qu'il y a moins de racines, mais elle était vraiment en compétition avec le frangipanier. Les frangipaniers sont beaucoup plus forts. C'est des véritables suceurs. Il y a la moindre goutte d'eau. Si vous voulez sécher des endroits de votre jardin, il faut mettre... oui, c'est pas les seuls, hein, mais ils sont tellement habitués à vivre dans des zones sèches qu'ils savent envoyer des racines vers la moindre petite flaque d'eau, vers la moindre petite goutte d'eau. C'est assez incroyable pour ça. Donc ça c'est pas mal pour assécher un jardin ou les zones un petit peu humides du jardin. Bien que ce soit une plante qui de zone sèche, hein, mais en tout cas en Martinique on peut la planter n'importe où et c'est sympa et c'est très sympa pour beaucoup de choses. C'est vraiment la plante à éviter près des piscines. Ça fait tellement de feuillage, vous voyez, tout ça c'est des feuillages de frangipanier. Ça fait tellement de feuillage que les piscines sont toujours dégueu. Donc c'est très beau, mais il ne faut pas les laisser près des piscines à moins d'avoir des systèmes de nettoyage géniaux. Bon, écoutez, moi je suis vraiment content avec lui. Et au passage, je vous montre sa particularité, c'est que tout l'enracinement en fait c'est fait, peut-être un peu grâce au frangipanier, dans la partie supérieure en fait. Et donc pour le coup, je vais pouvoir faire un pot très plat, très plat à cette magnifique plante. Et donc ce qui mettra en valeur toutes les jolies formes des racines, de ces trois racines principales là. Qui se répartissent bien dans l'espace. Donc ça va coloniser un peu. Mon souci, c'est que c'est quand même une grosse plante. Alors je vais faire juste un petit test. Alors le test, ça c'est une plaque d'enfournement de mon four. Ça va faire 55 cm de diamètre. Et il faudra que le pot ne dépasse pas cette plaque. Et ben je suis dans la merde. Quoique non, je peux me débrouiller. Mais si je fais un pot de la taille maximale qui puisse rentrer dans mon four, il va falloir que j'enroule un petit peu les racines, que je les taille très proches. Donc il faudra voir, non mais finalement c'est faisable. L'idéal ça aurait quand même été si j'avais pu les étaler, mais non en fait non, ça va être faisable. J'étalerai en fait la partie haute et je ferai en sorte de... C'est-à-dire que je ne vais pas fabriquer un pot exactement à la taille maximale de l'enracinement, mais à une taille prévue. Donc je vais prévoir, en fait je vais tailler la plante. Je ne vais pas le faire aujourd'hui, mais je vais le faire quand elle aura dans 2 semaines à peu près. Et pour le coup je prévoirai à l'avance la taille des grosses racines. Et en fait l'enracinement secondaire ou tertiaire selon les endroits en fait, partira de ces endroits là et donc permettra de coloniser un pot donc je pourrais faire de 55 ou 56 cm interne, ou alors sinon il faut que j'achète un pot déjà fait, mais bon c'est vrai que maintenant j'aime bien fabriquer mes propres pots. Non,
je pense qu'il y a de quoi. Faites réduire là sur cet enracinement. D'ailleurs, ça mettra mieux en valeur en fait toute cette partie qui est en haut. Voilà, donc en fait, bon écoutez, bon ben aujourd'hui là je suis rassuré. Je suis tout à fait rassuré. Pas de pathologie, tout allait bien, c'était juste une compétition avec le frangipanier qui était au-dessus. Ben écoutez, je vous remercie de votre attention et de toute façon celui-là, cette plante-là, vous la reverrez plus tard. Sûrement au moment, pour un épisode 2 de cette plante, sûrement au moment où je la rempoterai dans son pot d'exposition. Voilà. Ben écoutez, merci beaucoup de votre attention.